Jusqu'où irais-tu pour une cause qui te semble juste? Donnerais-tu ton confort, ta réputation, ou même la vérité? Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas éviter une erreur qui casse des vies silencieusement. Tu vas voir comment on confond sacrifice et obéissance à un récit. Tu vas voir comment un héros devient un outil, puis comment il s'en libère. L'histoire se passe à Varda, une ville qui bouillonne sans pause. La nuit tombe sur la place sans tel mot et les pavés sont humides. On entend des mégaphones, des pas pressés et des drones au-dessus. Un écran géant crache des slogans nets et ronds. Devant le camion scène, un homme tient un micro qui grésille. Il s'appelle Alec et il parle pour un mouvement qui veut tout changer. La figure publique du mouvement s'appelle Mara et elle sait tenir la foule. Alec s'accuse à voix claire d'avoir pris de l'argent pour la cause. Je prends la faute, je rends tout, et je prends les coups à la place des autres. La foule hurle de soulagement, comme si une soupape venait de lâcher. Les réseaux reprennent la phrase et le mot « un de nous » se répand partout. Alec croit sauver la marche du lendemain avec cet aveu propre et utile. Il se dit que la tempête tombera sur lui et que la route sera dégagée. Il se dit que la cause prime sur sa propre peau. La soirée continue et la scène brille comme une vitrine trop parfaite. Voilà un soldat qui paie pour nous tous et qui ouvre la route. La phrase de Mara tombe comme un tampon officiel. Le public aime quand une histoire a un martyr facile à comprendre. Moi, je te le dis simplement, le confort d'un récit peut mentir très vite. Alec pense dormir un peu, mais la nuit lui envoie un message qu'il ne voulait pas lire. Il découvre un document chiffré qui parle d'une caisse noire bien réelle. On y voit des noms, des dates et des montants propres comme dans un tableur. L'argent qu'il a protégé avec son aveu n'a jamais été sauvé en vrai. Des proches de Mara vendent déjà l'accès au pouvoir qui n'existe pas encore. La révolution a un service compta avant d'avoir un service public. Alex se dit que ce n'est pas beau, mais que ce n'est pas le moment. Il se dit qu'après la victoire, on nettoie les coins sales. Tu connais cette phrase qui veut dire demain, et en fait, jamais. Alec va à l'hôtel Meridian pour une réunion discrète. Il glisse le sujet, doucement, et on lui répond avec un sourire poli. On lui dit que l'efficacité demande du pragmatisme et de la patience. On lui dit que la pureté attendra la prochaine saison. Il ressort avec un coup sec et une liste de choses à taire. Pendant ce temps, une infirmière de nuit s'appelle Nora et elle court entre deux vies. Elle soigne des manifestants et des policiers sans badge sur la blouse. Elle est arrêtée par erreur à cause de l'aveu d'Alec qui a brouillé les pistes. La vérité n'est pas un luxe, la vérité est un pansement. Son message arrive à Alec comme un verre d'eau quand la gorge brûle. Alex obtient sa libération en appelant une journaliste qu'il ne supporte pas. Il fait ce qu'il faut et il se dit que la dette envers Nora ne s'effacera pas. Le lendemain, la place sans tel mot gonfle comme une marée calme et lourde. Mara annonce une journée sans peur et demande un geste fort à la télé. Reprends l'aveu on dirait et montre que nous avons payé le prix. Alex sent que la mise en scène l'utilise comme un accessoire docile. Pourtant, il dit oui parce que l'élan semble plus grand que lui. Je répète que j'ai failli et que je me tiens devant vous pour en répondre. L'audience bat des records comme un sport que tout le monde comprend. L'argent afflue depuis des donateurs qui aiment les histoires bien cadrées. La foule se sent emportée et les drapeaux paraissent plus légers. Mais la caisse noire continue de gonfler dans une pièce sans fenêtre. Alec reçoit un second message chiffré qui parle d'une purge à venir. Il lit noir sur blanc qu'on veut couper la branche sociale après la prise de l'Assemblée. On veut laisser tomber ceux qui vivent juste au bord du vide. Alec comprend qu'il ne se sacrifie pas pour des gens, mais pour un mythe. Il comprend qu'il a prêté sa peau à une légende qui mange les vivants. Ce moment fait mal et il respire lentement pour rester debout. Tu sais, ce silence où l'on décide enfin de ne plus être utilisé. Alec choisit de retourner la force du récit contre le récit lui-même.
Il prépare un direct parallèle avec des preuves claires et des mots simples. Il trie les pièces et il écrit des phrases sans jargon et sans fumée. Il appelle Nora et lui propose de poser les questions que la rue posera. Je te crois, mais je ne te suivrai pas les yeux fermés. Il accepte cette phrase brillante comme une alarme utile. Les heures passent et 2 scènes se montent dans la même ville. La scène de Mara est parfaite comme une vitrine neuve. La scène d'Alec est bricolée avec un groupe électrogène et des câbles fatigués. Le public n'aime pas l'imperfection, et pourtant, elle raconte souvent mieux. Il est 19h et l'air colle aux joues. Alec se poste face à une caméra simple et regarde droit devant. J'ai menti à voix haute pour protéger des gens et c'était une faute. Il montre la première preuve avec des dates et des montants lisibles. Il explique qui signe, qui reçoit et quel chemin suit l'argent. Il ne crie pas et il ne cherche pas l'effet dramatique. Il dit seulement ce qui s'est passé et ce qui se prépare si personne ne freine. Les commentaires fusent et certains l'appellent traître sans réfléchir. D'autres demandent des détails et restent pour voir la suite. Nora prend le micro pour la séquence des questions franches. Qui a validé ces virements? Qui a contrôlé? Et qui a fermé les yeux? Elle ne hausse pas la voix et sa phrase coupe comme un fil propre. Sur l'autre scène, Mara garde le sourire public comme une armure claire. Nous réglons nos comptes après la victoire. Ne vous laissez pas distraire. Le mot après sonne comme plus tard et plus tard sonne comme jamais. Alec garde le cap et ouvre la deuxième preuve avec un tableau facile. Il montre les flux qui partent, reviennent et se perdent aux mêmes endroits. Il précise qu'il assume son rôle dans la tromperie médiatique. Si la vérité attend la victoire, nous perdrons la vérité et la victoire. Cette phrase simple tombe au centre comme une pierre dans l'eau. Les cercles se font dans la foule et les regards se déplacent. Un technicien fatigué coupe le prompteur de la scène officielle. Je laisse tourner le son d'ici, les gens sauront se faire une idée. Ce geste discret a plus de poids que 1000 postes. Mara finit par rejoindre la scène bricolée avec son calme célèbre. Tu veux tout casser alors que nous touchons enfin du doigt d'une chance réelle. Alec ne cherche pas à gagner un duel, parce que la vérité ne boxe pas. Je ne veux pas te détruire, je veux que les comptes existent avant la couronne. Une partie de la foule hésite comme une mer sans vent. Une autre partie commence à reprendre une phrase simple et neuve. On entend des voix claires dire pas d'idole et des comptes pour tous. Le récit change de main comme un ballon change d'équipe sans arbitre. Des personnes quittent la vitrine lisse pour regarder les feuilles grises des preuves. Des personnes restent sur la scène brillante et se rassurent entre elles. Personne ne gagne tout parce que la réalité n'aime pas le tout. Le direct dure plus que prévu grâce à 3 générateurs capricieux. Les journalistes ne savent plus où poser leur caméra et cela vaut mieux ainsi. Nora parle une dernière fois au milieu de la confusion calme. On ne sauve pas des vies avec une histoire qui fait jolie, on les sauve avec des comptes clairs. Sa phrase se mémorise comme une règle simple pour le lendemain. La nuit avance et la ville respire un peu différemment. Le mouvement ne meurt pas parce qu'une cause ne se résume pas à un visage. Le mouvement mue parce qu'un récit s'est brisé au bon endroit. On crée un comité d'audit public avec calendrier et droit de révocation. On publie les FUS chaque semaine sur un tableau qu'un enfant peut lire. On remplace la vieille garde par des personnes qui doivent répondre en public. Mara garde des soutiens et perd sa couronne invisible. Alec refuse les plateaux qui veulent un duel sans fond. Il choisit de devenir un témoin utile qui parle peu et montre beaucoup. Nora reprend ses nuits à l'hôpital et ses week-ends au comité. Varda n'est pas une utopie, mais la ville s'est posé des questions simples. La foule apprend à se méfier de sa propre fin de héros. La foule découvre qu'un micro peut dire autre chose qu'un slogan. Les semaines passent et l'ennui remplace la fièvre du spectacle. Ce n'est pas photogénique,
mais c'est plus solide qu'une grande affiche. Alec marche sans escorte et se fond dans la file du marché. On le regarde sans cri, avec une curiosité qui ne cherche pas de poster. Il achète du pain et il pense à la phrase qu'il aurait dû dire plus tôt. Je croyais me sacrifier, je m'étais surtout enfermé dans une belle histoire. Il pense que beaucoup d'entre nous aiment l'idée de se donner plus que se donner vraiment. Il pense que le vrai don coûte en image plus qu'en souffrance visible. Il se dit que la clarté est un prix dur et qu'il vaut mieux le payer cash. Toi aussi, tu connais un moment où il faut dire stop à une belle fable. Toi aussi, tu sais que la loyauté peut devenir une chaîne quand on arrête de penser. Je te dis ceci d'une voix calme et droite. On ne sauve pas un mouvement avec un mensonge bien joué. On sauve des vies avec un vrai coup qui s'appelle la transparence. L'histoire te laisse une règle courte et facile à poser sur la table. Si une cause te demande de mentir pour le bien, demande qui encaisse le bien. Si on te dit après, demande quand et note la date. Si on te vante un héros, regarde ce que la scène cache derrière. Alec a failli, et il a corrigé à voix claire, et cela ne brille pas comme un film. Pourtant, cela tient mieux que tout le reste. La morale tient dans une phrase qu'un enfant peut répéter. Le courage n'est pas de brûler pour une idée, le courage est de la rendre vérifiable. Tu peux appliquer cette règle chez toi, au travail et dans ta bande. Tu peux l'appliquer chaque fois qu'un récit te caresse dans le sens du rêve. Maintenant, je veux te raconter quelques instants clés pour que ta mémoire garde des repères nets. Souviens-toi du micro qui grésille sur la place humide. Souviens-toi du mot après qui voulait dire jamais. Souviens-toi de la petite scène bricolée qui a tenu la route. Souviens-toi de Nora qui pose une question sans monter le ton. Souviens-toi du technicien qui coupe un prompteur et rallume un cerveau. Souviens-toi du pain du marché et de la phrase qui tombe doucement. Chaque détail simple protège contre une grande illusion. Tu n'as pas besoin d'un manuel pour cela. Tu as besoin de 2 yeux, d'un carnet et d'une question honnête. Qui paie maintenant et qui gagne plus tard? Qui parle pour soi et qui parle pour tous? Qui accepte de laisser des comptes lisibles? Cette histoire n'insulte pas la passion, elle la nettoie. Cette histoire n'attaque pas les rêves, elle leur apprend à compter. On peut vouloir une ville juste sans fabriquer des idoles en plastique. On peut suivre un élan sans céder sa tête au premier micro brillant. Alec l'a pris tard, et toi, tu peux l'apprendre tôt. Il y a une dernière image, et elle tient en une minute calme. La place sans tel mot est vide et propre un matin de pluie fine. Un enfant passe à vélo et évite une affiche déchirée. Sur l'affiche, le visage de Mara s'écaille sans bruit. Le mur derrière est gris et lisse, et cela fait du bien aux yeux. La ville n'a plus besoin de visages géants pour avancer. Elle a besoin de regards normaux qui se croisent et qui posent des questions simples. Tu vois, ce n'est pas épique, mais c'est adulte. Et c'est ce que nous cherchons tous quand la fièvre retombe. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette traversée. Si tu as aimé cette histoire, mets un pouce, abonne-toi et écris un commentaire. Si tu veux soutenir la chaîne, il y a un QR code en bas à droite et un lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres séries très différentes et elles valent le détour. Merci pour ta présence, prends soin de toi et reviens pour la prochaine histoire. Je t'attends pour la suite et je te promets un autre voyage qui reste simple et clair. À très vite et que ta semaine soit honnête avec toi. Fin de l'histoire et début de la vie qui continue. Tu sais quoi faire maintenant. Et tu peux le faire sans idole et sans prompteur. C'est peut-être moins beau sur la photo, mais c'est plus beau dans la vraie vie. Merci encore et à bientôt.